Ben, en fait, j'ai toujours eu la même casquette. J'ai commencé, quand je suis rentré dans le milieu j'avais 16 ans. Et bien avant que j'ai 18 ans, avant même que je sois majeur, j'avais déjà créé ma compagnie. Donc j'ai toujours voulu être un grand acteur culturel, toujours voulu aider les autres, c'est ma passion. Donc je n'étais pas majeur, j'avais déjà commencé des concours pour récompenser les gens, une structure pour produire plusieurs artistes. Je crois qu'aucune structure n'a produit autant d'artistes que la nôtre. Nous avons été la seule à faire la plus grande compilation Mali Rap 2001. J'ai créé un magazine, j'ai initié les Mali Hip Hop Awards qui a fait sa 3e édition. Je ferai la même chose. Certains m'ont vu avant comme un rappeur, après les gens m'ont vu comme un animateur, après producteur. Mais moi, c'est pas comme ça que je me vois. Je suis toujours dans l'esprit, parce que je suis un amoureux de l'histoire, dans l'esprit des années 60, où chaque Malien devait faire le mieux qu'il pouvait. C'était un pays en urgence, et pour moi, un Malien n'a pas le luxe d'être tel ou tel. Vous devez être tout ce que vous pouvez être. Et moi, dans ma tête, je suis d'abord quelqu'un qui doit donner tout ce que je peux. C'est pour ça que je ne me considère pas comme un rappeur, comme un animateur, comme un producteur, comme un entrepreneur. Chaque fois, j'essaie de faire le mieux que je peux pour faire nouveau. Et maintenant, et c'est pour ça, avec l'âge, plus le temps passe, je m'approche de cette jeunesse, je vais essayer d'échanger avec eux et apprendre. Ce n'est pas eux qui doivent apprendre avec moi, nous devons apprendre les uns des autres parce que les réalités ont changé. La structure qui a produit les rappeurs, d'abord s'appelait Invasion Records quand je l'ai créé. Puis le nom a changé à Yeli Mali Music. Et maintenant, Yeli Mali Music existe toujours. C'est mon frère qui gère la structure. Mais nous avons maintenant Sentinelle Sud qui vraiment est devenue une grande structure événementielle et qui travaille avec beaucoup d'autres structures. Et nous avons aussi Africa Star Management qui produit et qui manage les artistes et qui a pour but donc de pouvoir promouvoir les artistes et les accompagner à travers toute forme d'événement. En solo, comme je l'ai dit, ma vision a changé. J'ai bien envie de revenir sur scène, mais pas en faisant du rap. Parce que vous savez, le rap, c'est quelque chose, il faut l'avoir. Et moi, je suis vraiment passé un peu à autre chose. J'ai vraiment envie d'innover. Je crois que maintenant, quand je vois la jeunesse, la manière dont ils rappent, ils se sont appropriés un nouveau style. C'est normal. Comme nous avons révolutionné le rap quand on est venu. Mais je pense vraiment que je peux faire beaucoup de choses sur scène. Mais, par contre, avec Fanafi, j'aimerais bien revenir avec mes gars sur scène. Revenir avec quelque chose de bien old school. Parce que nous avons notre style, nous avons quand même des choses. On a failli le faire au Mali Pop Awards dernier. Et Inch'Allah, nous reviendrons sur scène ensemble. En tout cas, c'est mon souhait. Bon, je ne saurais dire exactement le rap est venu avec nous, on est venu trouver nos grands frères, mais quand on parle de rap, je pense à Ulti Strong, qui était, je crois, le premier rap que moi j'ai vu. Il était avec une certaine Rokia Traoré, qui maintenant est une grande star internationale, mais elle a bel et bien commencé dans le rap. Je pense. Il y avait l'époque Raba Boys, Zoto Boys, et puis King Daja, il ne faut pas oublier King Daja. Hein, King Massassi maintenant, qui est devenu un acteur, un opérateur culturel extraordinaire. Après, nous sommes venus, ça c'est vraiment nos grands frères. Après, il y a eu l'époque Famafi Tatapan. Après, il y a eu l'époque Master Soumi Penzi. Et après, maintenant, l'époque GRR Ghetto Café. Voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des jeunes comme 8 soldats. C'est bon. En cas de complément, on va vous faire sinon. Il n'y a pas de souci.